Le chef Pauverte, Grom la Panse, avait déclenché une ouague immense contre les nains de Karazakarak. Mais le haut roi Thorgrim avait rassemblé ses meilleures forces. Les Pauvertes étaient plus de 10 000, mais les nains avaient sorti le grand arsenal. Énormément de lance-flammes ou encore de brise-fer. Les unités d'élite et les protecteurs du haut roi et de son bastion. L'issue de la bataille était encore incertaine quand les deux armées se rencontrèrent aux gorges sombres, en plein cœur des montagnes. Les orques se rassemblaient et ils lançaient maintenant l'assaut. Mais les nains commençaient déjà à répondre par d'immenses tirs de catapultes. Mais, de par leur petite taille, ils ne voyaient même pas la fin de la ouague. Mais ils étaient fortement préparés. Et même s'ils avaient des fois un petit peu chaud au casque, ils étaient frais et reposés, prêts à l'assaut. Les canons à flammes, l'une des dernières et plus dévastatrices technologies naines, faisaient déjà des ravages. Mais les lance-flammes, non. Eux, quand ils se mirent à l'action, ce fut un déluge de mort et de flammes. Les brise-fer, quant à eux, lancèrent des explosifs qui étaient à la base conçus pour le creusage de mines. Mais bon, on peut toujours réutiliser. Grom, quant à lui, chargeait les lance-flammes nains avec une ardeur dont aucun gobelin ne pouvait faire preuve. Mais les explosifs étaient un petit peu trop présents à son goût. Les orques, quant à eux, lançaient un assaut contre les positions fortifiées à l'est. Mais là aussi, de puissants lance-flammes les attendaient. Et je ne pense pas que cela vienne très bien se passer. La première salve des brise-fer élimina une grande partie des forces. Et les arbalétriers et les dragues de fer d'Aoi firent le reste. Les orques mouraient dans les flammes. Mais il en arrivait toujours plus. Orques et gobelins se confondaient pour former une marée verte incessante que les Daoui s'emprêtaient de combattre. Le haut roi Thorgrim, lui, regardait tout ça et encourageait ses troupes, écrivant toujours plus de rancune dans le grand livre. Les dragues de fer étaient lourdement armurées, et même lorsque, bien que ce soit très rare, certains orques ou gobelins arrivaient au corps à corps, ils ne pouvaient percer l'armure profonde des Daoui. Et sans oublier que l'artillerie faisait des ravages, et que même lorsque les troupes se repliaient, elles mouraient dans un flux incessant de projectiles.
Mais en contrebas, la bataille, elle, était plus mitigée, surtout avec l'aide de Grom. Mais parviendra-t-il à se régénérer assez vite, lui qui a ingurgité de la viande de troll? Ce n'est pas si sûr. Les corps des orques s'amassaient, et plus la bataille avançait, plus ils étaient en difficulté pour percer les masses d'Aoi. Grom la panse était tombé de son chariot, et cela fit un grand coup au moral des peaux vertes, qui refluèrent en masse. Surtout sous les projectiles enflammés des nains et les puissants carreaux d'arbalète. La victoire se rapprochait grandement pour les Daou, car maintenant c'était l'entièreté de la Wag qui se repliait dans une marée de flammes. C'était la fin pour la grande Wag de Grom la panse. Mais les peaux vertes restent une grande menace, et la mort d'un seul seigneur de guerre ne voulait rien dire pour cette nation si populeuse. La bataille était finie. On n'entendait plus que certains bruits de catapultes et ses munitions traquant les derniers fuyards. C'était la fin de cette bataille, et les murs infranchissables des Dawi avaient triomphé, surtout grâce à la protection de Thorgrim, le haut roi, qui grâce à son grand livre n'oubliera jamais ce qui s'est passé.